Salut, c'est Thibaut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment paramétrer la bannière que vous voyez à l'écran maintenant, la bannière d'écran de verrouillage pour vos cours en ligne, vos espaces d'échange. Elle permet de monétiser vos espaces d'échange et vos cours en ligne. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. À la fin de la vidéo, vous saurez exactement comment paramétrer votre bannière de connexion. Je vais vous montrer aussi un petit tips pour la monétiser directement sur cette bannière. Mais si vous souhaitez vous référer à la vidéo sur les façons, les manières de faire pour monétiser vos cours en ligne avec Fluent Community, elle sera normalement sortie. Et si vous ne la voyez pas, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire, je vous la partagerai directement, ou je mettrai une petite fiche et un lien cliquable juste ici pour que vous puissiez la voir, car ces deux vidéos seront étroitement liées. On est parti, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Tous les liens essentiels comme d'habitude sont en description ou en commentaire épinglé. N'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous intéresse et on est parti dans cette vidéo. Let's go! Salut, c'est Thibaut. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ici on fait des tutos, on résout des problèmes sur toute la suite d'outils de la team WP Manage Ninja et notamment Fluent Community, Fluent CRM, tous les outils qui se nomment Fluent, même Fluent Form, que vous avez peut-être déjà vu dans une de mes vidéos sur cette chaîne. Comme d'habitude, on va à l'essentiel et je vais vous montrer comment paramétrer parfaitement cette bannière de verrouillage. Je vais vous montrer comment on fait pour y accéder tout de suite. Donc, pour accéder à votre bannière de verrouillage, c'est-à-dire la bannière qui va vous permettre de monétiser votre cours ou vos espaces d'échange, car sur un espace d'échange, c'est exactement la même chose, sauf que sur un espace d'échange, c'est régler l'espace d'échange. Et ici, il faut se mettre aussi en mode privé pour pouvoir faire apparaître la bannière de verrouillage. Mais moi, je vous fais le tuto, la vidéo sur un cours en ligne. C'est plus parlant pour vous si vous voulez monétiser votre formation en ligne. Donc, vous allez cliquer sur votre formation. Moi, c'est formation complète, atelier yoga ou challenge yoga, peu importe. La formation que vous avez sur laquelle vous souhaitez paramétrer votre bannière d'écran de verrouillage. Ensuite, vous cliquez sur modifier les leçons. Modifier l'info, c'est comme réglage. Et ici, si vous n'avez pas accès à verrouillage de l'écran, donc la bannière de verrouillage, c'est que vous n'êtes pas en privé ici. Si vous êtes en public, vous voyez, elle disparaît. Et si vous êtes en privé, eh bien, elle réapparaît. On y accède par ici. Et là, nous allons paramétrer la bannière header, call to action, la description et la petite info que je vais vous donner juste après sur comment monétiser ce cours avec Paywall. Donc let's go, on va attaquer avec les bannières, ça sera le plus simple. Et comme je dis à chaque fois sur cette chaîne, il faut utiliser l'outil Canva qui pour moi est essentiel pour créer ces bannières, les logos, etc. Ça va très vite et vous allez le voir, je vais vous montrer tout ça de suite. Donc Canva, on reprend l'exemple du logo qu'on a créé pour cette plateforme et on va créer juste une petite bannière essentielle. Je ne vais pas m'embêter à chercher des designs ultra poussés, je vais juste l'appeler atelier de yoga qu'on va mettre en fond avec une jolie photo. Mais vous essayez de chercher des designs, de personnaliser à votre sauce et là on va essayer de trouver quelque chose qui est plutôt ressemblant et top pour notre atelier de yoga. Donc on va mettre ça, je trouve ça pas mal. On va enlever la partie image, hop. On va peut-être ici rajouter une photo. Est-ce que c'est double cadre? Oui. Et là on va peut-être rajouter une photo directement. Donc on va aller dans éléments, vous allez voir comment je travaille. Et on va taper yoga directement. On va aller dans photo de yoga et on va essayer d'en trouver une qui est plutôt parlante pour notre atelier de yoga. Celle-ci qui me paraît plutôt pas mal. Ce qu'il faut faire, alors je vais décaler mon rond parce que c'est pas très pratique, c'est la décaler avec le petit curseur qui est là, la mettre derrière en fond et décaler votre image pour faire quelque chose de plutôt stylé. La mettre correctement dans les grilles, vous cliquez à côté, on vérifie et on va la faire passer en arrière-plan. On va la faire reculer et là on a une bannière qui est plutôt stylée et on va mettre atelier de yoga. Moi ce que j'aime bien faire c'est rajouter le même cercle, hop, rajouter le même cercle à côté parce que du coup ça va pas faire très propre de laisser une image comme ça. Ici ça me correspond pas de toute manière, on le décalera. Ce qu'on fait, hop, on joue sur la transparence pour faire un tout petit truc assez stylé. Là on est plus dans les tons verts donc on va l'adapter à notre thématique. On va faire un truc un peu stylé. On va reprendre le titre qui est juste en haut. On le rajoute ici. Et on va l'appeler atelier yoga. Voilà. Et on va le passer en blanc. Ça va être cool. Hop, on double-clique. On le passe en blanc. Et c'est plutôt pas mal. Et on va rajouter du coup le premium. Voilà, je fais quelque chose de très simple, très rapide pour le tuto. Pour éviter de passer 10 ans sur cette bannière, l'essentiel c'est comment paramétrer la bannière. Voilà, on a quelque chose de plutôt sympa, assez rapide, une bannière. Ce qu'on fait maintenant, je m'embête pas avec les espaces, vous voyez, à vous de passer du temps sur votre bannière. Atelier yoga, atelier de yoga, c'est plus joli je trouve. Voilà, hop, voilà, c'est plus sympa.
juste, et on est pas mal. Ce qu'on fait, c'est qu'on la télécharge, une fois que c'est ok, là c'est la page numéro 3, vous voyez ça m'a pris quelques secondes, hein. On télécharge, on la met et on a un truc plutôt stylé. Voilà pour la première bannière, donc il va nous en falloir deux et on va faire une bannière qui colle à peu près à la même chose à en haut pour faire vraiment un écran de verrouillage stylé. Donc on va, revenir directement sur celle-là. On va garder la même base sauf qu'on va enlever la photo. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va étendre nos cercles, nos rectangles qui sont juste ici. Et on va juste faire quelque chose de très simple avec le S qui se suit. On va le faire remonter d'un écran. Et ça, on va l'allonger avec l'espèce de S qui se suit avec le O. Et on va enlever ce truc là. On zoome un peu le S. Et en fait, ça va faire comme un pied de page. Et ce qu'on va faire, on va juste reprendre notre logo qui est juste ici. On va le copier-coller, le mettre en tout petit. Et on va le mettre ici. À la limite, on décale le S pour faire plus joli. On le grandit un petit peu pour pas qu'on voit que c'est un S qui est dupliqué. Ça, on va le réduire en 8. Même en plus petit, on enlève le bold. Et on va mettre juste le tout droit. Tout droit. Réservé. Et on corrige. On va faire le petit C copyright, je crois que c'est Alt Shift C. Ou si ça ne fonctionne pas, eh bien vous pouvez aller chercher sur internet C copyright. Vous avez juste à cliquer sur peu importe le site que vous voulez, vous récupérez le C copyright, vous allez sur Canva, vous le mettez au tout début, on l'ajoute, hop, on étend, on remet tout sur la même ligne, on le met en tout petit, et ça vous fait un pied de page qui est plutôt stylé. Voilà, plus qu'à le télécharger. On fait télécharger, cette fois-ci c'est la page 4. Une fois que c'est ok, vous faites télécharger. Hop, on va juste régler un petit détail ici que je voyais. Voilà, une fois que c'est bon, que vous avez vos bannières, vous repartez sur votre page d'écran de verrouillage. Et cette fois-ci, on va mettre les deux bannières. Donc pour commencer, on va dans bannières. On clique sur le petit crayon, on va dans conception et on téléverse les bannières que nous avons créées. Si vous êtes sur Mac, vous pouvez appuyer sur espace pour vérifier votre bannière, donc c'est bien celle-ci. On l'ajoute et là vous voyez, elle colle plutôt bien. Il y a un fond transparent qui est juste ici, arrière-plan du bouton. Et nous on va rajouter ici le titre où on va voir ce que ça donne, la couleur de superposition. Vous voyez, on peut la changer. On peut carrément l'enlever pour laisser ce qu'on a fait, mais ça fait flou. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher la couleur personnalisée sur notre plateforme. Donc pour trouver la couleur personnalisée, c'est très simple. Vous restez en mode admin, vous faites personnaliser les couleurs. Vous venez ici, et nous ici on a la couleur d'arrière-plan qui est juste là. Vous copiez le code qui est là. Vous ouvrez deux fenêtres, hein, c'est beaucoup plus simple. Et sur la couleur personnalisée, on va rajouter celle-ci. Je la trouve un peu trop verte. On va la décaler un petit peu plus vers le blanc. Alors évidemment, s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, ce n'est pas grave, j'ai fait ça rapidement pour le tuto, pour faire quelque chose de plutôt propre. Mais si vous voyez que c'est trop zoomé, faites des manières plus petites, n'hésitez pas à changer la taille de votre bannière. Moi c'est vraiment pour le tuto, je me suis pas embêté. Je peux pousser le truc encore plus propre, mais là c'est vraiment pour le tuto. Ce qu'on va faire, j'ai demandé à notre ami ChatGPT de nous préparer un titre que nous allons mettre directement sur notre site. Donc pour le titre, voilà, hop, j'ai oublié de copier-coller le atelier de yoga ici. Voilà, et là si vous voyez, on va faire une petite modif au niveau de la couleur pour que ça ressorte un peu plus juste après, vu qu'on voit que le atelier de yoga bien-être et sérénité ne ressort pas bien. Pour la description, c'est pareil, il m'en a préparé une, mais on va la rajouter aussi, ça fait plutôt sympa, ça fera quelque chose de plutôt personnalisé, c'est cool. Et en haut, pour le moment, on va laisser le bouton, mais vous allez voir juste après, quand je vais rajouter la petite méthode que je vais vous partager pour monétiser ce cours en ligne, eh bien on va pouvoir enlever ce bouton puisque ça fera trop de boutons. Donc là dans conception, au niveau de libellé de la couleur du bouton, de l'arrière-plan du bouton, on va peut-être le passer en blanc, ça sera plus sympa si il veut bien. Et le couleur du texte du bouton, on va le passer en noir. Voilà, c'est plus sympa, ça c'est chouette, vous voyez, on essaye d'associer un truc propre et on peut même pousser en mettant la couleur qui est juste ici, vous allez voir, ça sera peut-être même encore plus sympa. Voilà, et avec la couleur du bouton, on va prendre la même couleur et on va prendre un vert un peu plus foncé, hop, qui tire vers le vert. Et là, c'est vraiment plus sympa, c'est assorti à notre
site à notre plateforme communautaire. Une fois que c'est OK, la bannière est paramétrée. Là, il va nous falloir une description. De toute façon, vous allez pouvoir choisir l'ordre. Vous voyez, si je descends la flèche, ici, sur le côté, eh bien, vous allez pouvoir monter ou descendre l'ordre que vous voulez en fonction de le son, si on souhaite le faire apparaître, le module le son, ou si on souhaite le cacher, ça c'est au bon vouloir. Donc on commence par la description que ChatGPT nous a préparée. On va prendre exactement ce qu'il a dit. N'oubliez pas de personnaliser vos réponses. Ne faites pas comme moi j'utilise ChatGPT vraiment pour aller à l'essentiel et avoir quelque chose de propre. Mais si vous souhaitez faire quelque chose de ultra personnalisé, vous pouvez, et vous lui posez des questions, il va vous faire quelque chose de très propre. Voilà, donc là on a une description plutôt propre, on a le tarif, c'est plutôt clean, on a quelque chose de propre pour avoir une bannière de verrouillage vraiment stylée. Une fois que c'est OK, on va aller paramétrer le header, donc la bannière de header qui est juste ici, et on va téléverser celle que nous avions créée tout à l'heure. Le pied de page, on va l'ajouter, ça c'est juste cool. On va enlever la couleur de superposition et on va peut-être la passer en noir, ça sera peut-être plus sympa. Voilà, et on va aller paramétrer le contenu. J'avais mis un autre bouton, mais ça va faire peut-être un peu trop avec ce qu'on va rajouter à l'instant. Donc là, pour enlever le bouton, vous avez juste à supprimer le texte. Ici, on va enlever ça. La description, c'est pareil. Pour moi, il n'y a pas lieu de mettre une description, mis à part ici, si vous souhaitez détailler, ça sera bien plus clair. Voilà. Et si vous souhaitez carrément enlever la couleur noire de votre superposition, vous faites clean. Et comme ça, vous avez votre bannière qui est assortie au reste. Allez, on va aller modifier juste la bannière. Il y a un petit quelque chose qui nous embêtait tout à l'heure. C'était la couleur de superposition qui me paraissait un peu trop clair. Donc ce qu'on fait, on va la passer quasiment en noir, on va voir ce que ça donne. C'est un peu mieux, comme ça ça se voit mieux. Et à la limite, la couleur du bouton, on va le passer plus avec un vert un peu plus foncé qui est par là. Hop, et on va mettre le texte en blanc et ça sera bien mieux. Voilà, donc on enregistre, ça va fermer. Désolé si j'ai la voix un peu cassée, j'essaye de faire avec et de vous tourner quand même les vidéos. On va revenir sur l'écran de verrouillage, on va vérifier et voir ce que ça donne. Ne vous inquiétez pas, on va aller voir direct avec un élève test qu'on a créé ce que ça donne et je vérifie juste avant ce que ça donne. Donc là, on va aller vérifier ce que ça donne en fonction de ce qu'on a paramétré. Et ici, je vous montrerai ce que ça affiche. Même je peux vous le montrer maintenant. Ici, ça affiche les leçons qu'on va pouvoir mettre directement en haut, si vous souhaitez les rajouter ou non. Voilà, hop, on peut les mettre tout en haut, comme ça les personnes voient ce qu'il y a avant de payer. La description juste en dessous. Ça, bien sûr, pour le paramétrer, il faut que vous vous référez aux vidéos que j'ai déjà créées pour créer les modules et comme ça la personne sait ce qu'elle a à voir. Et là, le paywall, je vais vous le montrer aussi directement. On va tout mettre et on va enlever les choses qui nous paraissent pas sensées. Donc le paywall, c'est ce que je voulais vous partager au début de cette vidéo. C'est ajouter directement votre produit pour que la personne paye directement sur votre plateforme communautaire. Et j'ai fait une vidéo dédiée, comme j'ai dit. N'hésitez pas à aller la voir. Le paywall, pour faire plus simple, c'est les produits que vous avez mis dans votre flux en carte, c'est-à-dire votre commerce, votre système de paiement directement dans le dashboard de WordPress que vous avez sûrement vu sur une de mes vidéos. Et en fait, quand je fais ajouter un paywall, c'est tous les produits qu'on aura ajoutés que vous allez pouvoir mettre ici. Et nous, c'est l'atelier de yoga. On va l'ajouter. Hop. Libellé du bouton rejoindre. Conception, on va laisser l'arrière-plan du bouton, on va le passer en vert. Donc on va aller chercher le vert de notre bannière qui est juste ici, qu'on trouvait sympa. Hop, on fait exactement la même chose, on copie-colle, on va dans paywall, conception, arrière-plan du bouton et on est pas mal. Donc là on peut vérifier, le paywall se met ici et là on va aller juste modifier l'arrière-plan et on va le passer juste l'arrière-plan peut-être en vert. Donc on va essayer, on va voir ce que ça donne. C'est peut-être plus sympa, on va voir. Et peut-être qu'on va réduire aussi pour que ça soit plutôt pas mal. Voilà, là ça me paraît correct. L'arrière-plan du bouton, à la limite, maintenant on va le repasser en blanc parce qu'on va plus le voir. Et le libellé du bouton, lui, on va le passer en vert et ça sera sympa. Voilà, en fait le paywall, comme je disais à l'instant, c'est votre produit, tout simplement, qui a été ajouté à votre boutique, entre guillemets, et qui va permettre aux personnes de rejoindre directement. Mais vous pouvez le faire en intégrant le lien de ce produit directement sur vos boutons. Je trouve ça plus sympa, mais pour l'exemple et pour le tuto, je le laisse et on va aller voir tout de suite ce que ça donne. Alors, pour voir ce que ça donne, vous avez juste à vous connecter avec votre élève test. Moi, ce que je fais, c'est que je me laisse toujours une page Google Chrome ou peu importe le navigateur que vous utilisez ouvert, comme ça on peut faire nos tests en direct. Et là, on va
actualiser et on va sur la bannière de paiement. Et là, on a notre bannière qui apparaît. Et là, vous voyez, c'est une bannière d'écran de verrouillage. Quand les gens atterriront par exemple sur votre espace d'échange ici et qu'ils iront dans atelier et tuto vidéo, ça sera verrouillé. Ils vont se dire, ah, qu'est-ce qu'il a créé? Une formation ou un atelier de yoga. Donc là, vous voyez, je l'ai mis dans formation complète. C'est pas très grave pour le tuto. Et vous allez retrouver les modules qui sont bloqués, la description, le tarif, le paywall qu'on a ajouté et la bannière. Donc là, j'ai fait exprès de tout mettre pour vous montrer pour le tuto, mais en termes d'ergonomie, ce qui serait plus sympa, ça serait pour moi de mettre les modules, une petite description, enlever le tarif, comme ça, ça détaille un peu, et à la limite, on met la description juste avant, on va aller le faire tout de suite, et enlever le paywall, et je vais vous montrer la deuxième manière de faire, en ajoutant ici le bouton pour rejoindre ou acheter, et en ajoutant le deuxième bouton en bas, pour rejoindre ou acheter, et c'est beaucoup plus sympa. Donc on y va pour paramétrer la bannière de verrouillage comme je vous ai expliqué à l'instant. On fait modifier l'info, bannière de verrouillage, on a dit qu'on passait la description juste en haut, donc là vous voyez je vous le fais en direct. La description va se mettre ici, hop, on va enlever le 50 €, ça c'est cool. Une fois que c'est ok, on laisse comme ça. On va ici paramétrer le bouton, mais juste avant on va enlever le module paywall. Hop, ça on veut pas le voir. Et on va ici rajouter l'appel à l'action sur le bouton qui est ici et on va le faire rejoindre. Pareil sur la conception du bouton, on veut un bouton vert. Normalement il est déjà dans mon presse-papier. Ça c'est cool. On va peut-être inverser le libellé du bouton, on va le passer en vert. Et l'arrière-plan en blanc. Voilà, comme ça ils ont un petit bouton rejoindre, ça c'est juste cool. Et ils ont la description, ça c'est top. Et vous allez voir, quand ils vont cliquer sur acheter, on va les renvoyer vers notre paywall, c'est-à-dire notre produit, l'atelier de yoga. Et pour faire ça, je vais vous montrer où aller chercher directement. D'abord, on va faire enregistrer et quitter. Comme ça, moi je m'assure d'enregistrer tout, comme ça c'est ok. On revient, on aurait pu cliquer directement sur paywall, mais je préférais enregistrer. Vous allez dans Paywall, si vous n'avez pas votre produit qui apparaît, c'est normal, vous avez juste à l'ajouter ici. Et si ici votre liste est vide, c'est que vous devez l'ajouter directement, je vous montre ça tout de suite, dans votre Fluent Cart, dans Produits. Voilà, vous devez créer et ajouter votre produit directement ici. Eh bien, vous ajoutez votre produit, il apparaît ici et vous devez copier-coller l'URL du checkout. Vous revenez sur votre bannière de verrouillage. Dans la bannière, au niveau du lien du bouton, hop, on ajoute le produit. On va faire exactement la même chose sur la bannière d'appel à l'action juste en bas. Là c'est ok, on fait enregistrer et quitter. Et là on a notre petite description, les boutons qui sont paramétrés, il voit les différents modules. S'il souhaite les fermer, il peut voir, c'est beaucoup plus propre. Il y a deux appels à l'action. Ça aurait mérité de rajouter juste le petit fond transparent noir qu'on a mis, donc on va aller le faire tout de suite, comme ça ça sera ok et ça sera dans la même DA et dimension artistique que nous avons fait sur la bannière. Donc on va aller le faire sur l'appel à l'action, on revient sur le petit crayon, conception, et là on va faire couleur de superposition, on va prendre un noir un peu gris, ça sera plus sympa. Même là il est un peu trop, on monte un peu, hop, et voilà, là on est quasiment sur le même. Et c'est pareil, le bouton je le trouve sympa en blanc, donc on va mettre en blanc en haut sur la bannière. Vous voyez, je fais des modifs au fur et à mesure, donc ça c'est vraiment en fonction des goûts que vous voulez. On va prendre le vert qui est ici et le libellé du bouton en vert. Comme ça, on est bien ergonomique. Du moins, on est tout pareil sur les deux bannières. On repart sur notre élève test qui est déjà ouvert. On actualise. Et là, on a quelque chose de cohérent et propre. Et pour moi, voilà une bannière qui est bien paramétrée. Dernière chose, on teste les boutons. Quand on clique sur acheter, ça nous envoie sur le produit directement dans Fluent Community. C'est ce que je vous ai dit. Ça s'appelle le paywall. Et si vous ne souhaitez pas utiliser cette méthode-là, j'ai créé la vidéo spéciale sur comment monétiser vos cours sur Fluent Community avec différentes manières que je partage. Et on va aller tester le deuxième bouton qui est juste en bas, rejoindre. Et ici, vous avez votre cours qui apparaît. On va repasser sur la partie admin pour le résumé de cette vidéo comme d'habitude pour que vous ayez toutes les infos et que vous intégriez toutes les infos. Pour le petit résumé, eh ben, c'est très simple. Pour paramétrer une bannière ultra stylée comme on vient de le faire, eh bien, vous cliquez sur votre cours, vous allez dans modifier les leçons, vous faites modifier l'info. Une fois que c'est ok, vous faites bannière de verrouillage, vous atterrissez à l'endroit qu'on a utilisé durant tout le tuto. Vous utilisez Canva pour vos bannières, vos designs, c'est vraiment très rapide, c'est gratuit, ça va à l'essentiel.
Vous choisissez les couleurs que vous souhaitez, vous ajoutez une description, l'aspect module que vous créez directement sur votre cours, les boutons, les call to action et les produits paywall qui s'ajoutent directement dans Fluent Cart. Et une fois que c'est OK, vous testez votre bannière directement avec votre élève test, comme nous avons fait avec notre élève qui s'appelle Bastien ici, pour vérifier si votre bannière est OK et si votre cours secret est prêt à être monétisé. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Le lien d'affiliation de Fluent Community est toujours en description et en commentaire épinglé. Comme d'habitude, c'est pour soutenir la chaîne et tout le travail que je fais ici. C'est gratuit pour vous. Là, vous voyez, je prends un peu de temps pour le tuto, mais vous, si vous y mettez tout seul, vous allez clairement passer entre 5 et 15 minutes à faire votre bannière. Ça va très très vite, c'est facile, c'est intuitif comme d'habitude avec Fluent Community. N'oubliez pas de liker, partager et commenter sous la description, me partager votre commentaire, votre avis sur la bannière que nous venons de créer ici, ou tout simplement une question sur un problème que vous pouvez avoir, ou si vous avez réussi à faire votre bannière, un petit commentaire bienveillant pour soutenir le travail comme d'habitude. C'était Thibaut, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, ciao!